Ouais, merci à toi déjà de nous inviter. Tu nous parles du score de l'extrême gauche, ou en tout cas des communistes révolutionnaires, de ceux qui se revendiquent du monde du travail et de la jeunesse. Nous, on l'a dit dès le début, on le redit encore ce soir, on est pour le pôle des révolutionnaires. Donc en fait, le score qu'on fait, nous, on va l'additionner avec celui des camarades du PT, avec celui des camarades de LO. Voilà. Notre réaction sur la campagne, en fait, c'est qu'on a pu mener une campagne militante parce qu'en fait, nous, on milite toute l'année. Tu vois, moi, là, ce soir, je suis pas à la préfecture. Je viens de revenir de Paris. J'étais avec des collègues, des camarades de mon secteur, le travail social. On était autour de 90 tout le week-end pour discuter un peu de comment est-ce qu'on arrive à résister aux attaques du gouvernement. Tu vois, et moi, ces 2 derniers jours, ça a été plutôt ça, les discussions. D'ailleurs, on a une date de grève du secteur qui sera le 1er avril et une possibilité peut-être de grève reconductible au mois de mai. Et si tu me le permets, je voudrais passer toute ma solidarité à nos collègues du Nord en prévention spécialisée qui ont appris il y a 72 heures qu'ils allaient perdre 3 millions d'euros de subventions et c'est équivalent à une soixantaine de postes à minima. L'autre fois, on avait bien discuté un peu des Mmh. licenciements et compagnie. Donc voilà, nous, une bonne campagne qui est un peu, voilà, qui vient jalonner une vie militante, mais pour continuer à raconter qu'on pourra compter que sur nous-mêmes pour arracher le pouvoir des patrons. Voilà, donc content que tu nous donnes la parole. C'est vrai que bon, on n'est pas habitué à être particulièrement invité. Hein. On a eu des petits articles, mais on va dire le minimum syndical. Donc voilà, content de passer ce petit moment ensemble. Bah, avec plaisir. Comme j'ai dit, le pari aussi d'Hugo Perchoir, c'est d'essayer de recevoir tout le monde. Alors, il y a deux candidats qui n'ont pas pu venir. Une parce que j'ai pas trouvé d'infos, c'est Martine Jarry, et l'autre parce qu'elle a pas eu le temps, c'est Camille Gaillard-Minier. Mais je suis content parce que, alors, Ah, ça aurait pu être elle a vous, pas mais trouvé le temps, elle a pas trouvé le temps. Elle était très, très prise par sa campagne un peu invisible, tu vois? Et Gaillard Minier, quand même, principalement, ce qui a marqué sa campagne, c'est de se cacher du fait qu'elle a le soutien de Macron. Tu vois? Et là, on est avec un peu des camarades, on essaie d'avoir aussi un peu les résultats. Et on avait plusieurs camarades qui disaient: «Mais bordel, comment il y a des gens qui peuvent encore voter pour ces gens-là?» Et en même temps, tu vois que bon, Gaillard Minier, elle a pas crié sous tous les toits que c'était la candidate macroniste. Mais ça nous montre encore une fois que eh ben, ce qu'on pourra gagner, on pourra que l'arracher. Et il suffira pas juste d'un petit bulletin dans l'urne. Donc, tu vois, d'habitude, sur les élections importantes, on explique le troisième tour, qu'on prépare direct le troisième tour social qui doit avoir lieu dans la rue. Là, on va pas jouer exactement ce couplet-là. Mais voilà, nous, tu vois, dès cette semaine, on sera sur le piquet de grève à Arkema. D'ailleurs, je sais pas si dans le chat, il y a déjà leur cagnotte qui a été mise. les liens sont Mais voilà. bloqués. Mais du coup, tu peux me l'envoyer Ah! par SMS et je le relayerai. Ouais, je t'enverrai juste après, ouais, du coup, ouais, merci pour les grévistes d'Arkema, Hugo. Et alors, on me signale, une des candidates me signale que les résultats de Grenoble devraient sortir aux alentours de 22 heures, donc d'ici une trentaine de minutes. Ils ont l'air de galérer dans les bureaux de vote hein, aujourd'hui. Hein. Bah Ça donne un après, peu cette Grenoble, impression-là. ça ferme à 20 heures, donc c'est toujours un peu, tu sais. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et d'ailleurs, et justement, je disais que j'étais content de recevoir un peu tout le monde parce que c'est vrai que la surprise quand même de cette élection, alors je pense que c'est Equinox qui fait quand même 8% Ouais, aux élections. l'écologie libérale, on a vu ça, ouais. L'écologie libérale, tu les appelles comme ça, toi? Ouais, on a un peu l'impression que c'est ça, quoi. Ils expliquent que, tu sais, ils rappellent un discours qui est pas si vieux que ça, où ils disent: «Nous, on pioche dans les idées de gauche, dans les idées de droite, et on met en avant, l'écologie». Bon, en fait, pour nous, l'écologie sans lutte des classes, c'est, du, jardinage, et donc oui, c'est des écolos, libéraux. Ah, plutôt sympathiques. On a vu qu'ils ont, donc faut qu'ils fassent attention sur, les petits fours, là, ce soir, parce qu'on les a vus en direct de la préfecture, là, hop, ça a sorti le beau Starco, direct. Donc voilà. Et après, tu vois que la gauche, avec le spectacle qu'elle offre, quand même, bon, qu'elle a offert sur la Circo, hein, moi je tiens pas à en faire des tonnes et tu as vu, on n'a pas axé sur ça, mais quand même, Hugo Prévost, il a mis un bon but contre son camp. Mais en fait, le spectacle qu'ils offrent là, tu vois, la censure de Barnier direct entre Tondelier, Roussel, le PS, tout le monde qui lève la main. Moi, je vais aller voir Macron. Bayrou qui est nommé. Moi, je vais aller voir Bayrou. Là, la discussion quand même qui devrait nous intéresser, qui est celle du plan d'austérité, de la loi de finances
pareil, la gauche de gouvernement qui lève la main pour aller voir, en fait, ah, est-ce que ça va être 50 milliards? Est-ce que ça va être 45 milliards? Bon, il y a un moment, c'est pas si étonnant que ça, si, voilà, s'ils ont un peu moins de voix, qu'avant et si ça profite à des gens, voilà, des ingénieurs, tout à fait sincères, mais qui surfent un peu sur la vague, écolo. Nous, tu vois, dans notre jargon, on appelle ça un peu du greenwashing. Donc voilà, mais j'ai un peu, vu, ce truc-là, qui font un score, tout à fait, honorable. Alors, si tu me vois sourire, c'est parce que ce qui est assez drôle, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir fait cette série d'interviews, c'est que là, tu vois, dans mon chat actuellement, il y a des Ouais. gros Il y a combien de militants. personnes? Là, on est 300, je pense, ou c'est 273. Mais tu vois, Peut-être il y a des derrière gros le dos, hein, militants derrière, NPA, il y a des gros militants NPA révolutionnaires, tu vois, et à des côté. gros, Non, ouais. mais il y a Tout type de des, profil, on dit, hein. tout type de profil, voilà. Et en même temps, il y a des équinoxiens, il y a des membres de Equinox dans le chat, donc c'est très drôle de voir ce mélange qu'on ne voit jamais nulle part, j'ai envie de dire. Ouais, mais je t'avais dit, tu aurais même pu organiser un débat, hein. Nous, on serait venus, discuter, tu vois, de la question de la police de proximité, tu sais, on avait discuté un peu l'autre fois, moi je bosse, dans les quartiers, l'impression que nous on a au NPA révolutionnaire, c'est que les keufs, faudrait qu'ils soient très loin, des jeunes des quartiers, et qu'on n'a pas besoin de, plus de flics. Tu vois, avec Equinox, on pourrait aussi, discuter, de, l'armement européen, voilà, tu sais, dans un monde qui est en guerre, tu as autour d'1 million de morts, à la frontière, russo-ukrainienne, tu as des dizaines, des centaines de milliers de morts à Gaza et tu as quand même un axe dans ton programme qui est d'avoir des armes bien européennes ou bien françaises. Bon, on aurait eu plein de choses à discuter avec, avec ces gens qui représentent l'écologie libérale, quoi. C'est du macronisme, pour nous, hein, tu vois, c'est un peu du Hmm. macronisme très vert et la sauce cool. Mais Macron, il était très cool un peu dans le discours au début, tu vois. Euh, voilà, hein, il vient quand même du Parti socialiste, lui aussi, il vient d'une certaine gauche qui a trahi pour certains, ou en tout cas qui a très bien géré les affaires des capitalistes pour ce qui est de notre point de vue. Il y a quelqu'un qui dit voilà, dis bien. Tu as des fans dans le chat, Bah sache-le. non, des fans, je sais pas. En tout cas, on a des militants, ouais, on a une petite force. Tu vois, je sais pas. Alors toi, t'es pas de Grenoble, mais des affiches qu'on a vues dans la rue, nous, on avait pas à rougir du rouge qu'on a mis partout dans cette ville, tu vois. Hmm. Et justement, on attend hein, le chat. Je rappelle pour ceux qui nous regardent les prochains résultats des deux prochaines villes. Effectivement, au début de la soirée, on se disait ça va peut-être être compliqué pour l'IS Loufoque en raison du gros score de Equinox. Mais les premiers résultats qui viennent de Grenoble sont quand même, même s'ils sont en baisse par rapport à cet été, sont quand même assez encourageants. Ouais, ouais, bah il a tout donné, l'IS, hein. Il a même ramené Rossignol, tu vois, dans C'est dire. à un de ses meetings. Donc ouais, c'est dire, tu vois, elle avait quand même fait 2-3 sorties bien réac, elle aussi, sur la question du Burkini, sur la question, voilà, enfin, il était soutenu de gens qui soutenaient avant Manuel Valls jusqu'à LFI. On a vu, ouais, ils ont ramené quand même pas mal de députés dans la zone, là, sur la dernière ligne droite. Hmm. Eh ben écoute, merci beaucoup Baptiste d'être venu répondre Bah, à nos merci à questions. toi.